Il haine, et par arc, un chef des États soit la cible des, une tentative des assassinats. En France, Emmanuel Macron comme certains de ses prédécesseurs ont vécu cette mésaventure. Devenir président de la République est synonyme de pouvoir, de lourdes responsabilités, mais également d'être exposé à de gros risques. Nombreux sont les chefs des États qui ont échappé à des tentatives des assassinats durant leur mandat. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Avant lui, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont connu la même mésaventure. Retour sur les faits. Le président français Emmanuel Macron fait des gestes alors qu'il participe à une vidéoconférence avec des artistes de différents domaines à l'Élysée et à Paris le 6 mai 2020 avant d'annoncer les premières orientations d'un plan culture alors que la France est soumise à un verrouillage strict pour arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19 causée par le nouveau coronavirus. Getty Images le jour où Emmanuel Macron a fait face à une tentative d'assassinat le quinquennat Emmanuel Macron a été marqué par de nombreux faits qui entrent or et déjà dans elle, histoire de la France. En novembre 2018 par exemple, un groupuscule a essayé de assassiner durant la célébration du centenaire de la Grande Guerre en Moselle. Le président français Emmanuel Macron passe en revue les troupes lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe à Paris le 11 novembre 2019 dans le cadre des commemorations marquant le 101e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Getty Images 500, après le magazine Liberation, les 4 individus ont été identifiés. Il est âgé de Jean-Pierre Boulier, Antoine, David et Michael tous les deux trentenaires à époque des faits. Les 4 hommes surnommés Barjois étaient décrits par la DGSI comme formant un groupe anticonstitutionnel, dénonçant le péril islamique, annonçant une guerre civile imminente et développant une forte appétence pour les techniques de survivalisme paramilitaire, ainsi le président de la République Emmanuel Macron. Source: Getty Images. Le pire a été évité grâce à efficacité des forces de ordre. En effet, Jean-Pierre Boulier était déjà sur écoute après avoir proféré sur Facebook des menaces virulentes sur le chef de État. Confie à un de ses proches vouloir frapper le président avec un couteau en céramique indetectable au portique de sécurité. Le 5 novembre 2018, les 4 hommes auraient tenu une réunion chez David. Lors de la visite du président en Moselle, Jean-Pierre Boulier et Antoine y seraient également rendus. Cette coïncidence a poussé la DGSI à précipiter les interpellations. Les 2 suspects ont farouchement nié avoir eu intention de commettre un tel crime. Le président français Emmanuel Macron paye ses représentants en tant que Premier ministre français Jean Castex, le ministre français de la Défense Junior Geneviève Darrieussecq et le ministre français de la Défense Laurence Parly se tiennent derrière lors d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Source: Getty Images. La perquisition menée au domicile de Jean-Pierre Boulier a permis d'y trouver des pistolets, des poignards, des fusils, des couteaux, du matériel de survie et des munitions. Des interrogatoires, Antoine a fini par reconnaître qu'ils étaient unanimement décidés à aller jusqu'au bout. David et Michael ont confié au sujet de Jean-Pierre Boulier, JP. Et sans prendre au précide, il souhaitait acheter des armes, obtenir de l'argent en s'attaquant aux riches, et s'en prendre au chef de l'État. Au pied du mur, Jean-Pierre Boulier a finalement reconnu qu'il souhaitait enlever des gens riches avec des cartes à débit non limite et que l'assassinat du président était juste une solution balanciée comme cela, sans plus. Qui est Jean-Pierre Boulier, qui était prêt à tuer le président? Elle, épouse de Jean-Pierre Boulier, avait naturellement été interrogée par la DGSI. Les policiers cherchaient à en savoir un peu plus sur le suspect.
Il n'était pas dans une situation personnelle ou financière catastrophique. Il n'était pas malade, juste fatigue ces derniers temps. Bien vu venir. Je n'adorais pas assez, Mark y dit, il disait que j'étais un mouton comme le reste des Franquais. Je ne peux pas croire qu'il ait voulu attenter à la vie du président de la République. Je ne l'ai jamais vu viol en acte, avait-elle déclaré aux enquêteurs. Qui est réellement Jean-Pierre Boulier. Âge de 62 ans au moment des faits, cet électromécanicien de formation devenu exploitant en bois, était déjà en retraite. De retour du Gabon, ce père de famille avait du mal à supporter la sédentarité. Militant de Nicolas Dupont-Aignan-Durantel, élection présidentielle, il a mal digéré la défaite de son candidat. Rejoint les Barjols, un groupe présent sur les réseaux sociaux, composé de fans des ultra-droites qui cherchent tous les moyens pour renverser le chef de l'État. Du suspect avoue qu'il était régulièrement à la recherche de membres pour son groupe. Je cherche des patriotes des vrais, pas des figurants, disait-il. Chirac et Sarkozy ont échappé à une tentative d'assassinat avant Emmanuel Macron. Des autres présidents de la République ont connu le même sort. En juillet 2002, Jacques Chirac échappait à une tentative d'assassinat perpétrée par un homme qualifié de néo-nazi émotionnellement perturbé. Les faits se sont déroulés lors une revue des troupes pour un défilé militaire en prélude du 14 juillet. Le président était abordé, une Jeep décapotable lorsque l'homme en question a sorti un fusil de calibre 22 chargé un étui à guitare, et a tiré un coup juste avant d'être plaqué au sol dans la foulée. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Précide candidat Jacques Chirac salue la foule après s'être recueilli sur les lieux de l'assassinat du préfet Claude Érignac, le 16 avril 2002 à Ajaccio, lors de sa visite d'une journée en Corse. Source: Getty Images 50, homme à époque âge de 25 ans, se trouvait à 40 à 50 mètres du précide. Identité n'a pas été divulguée par la police, mais on sait tout de même qu'il avait des antécédents de problèmes psychiatriques. Et, après des sources, le jeune homme appartenait au groupe Union de France, un groupe d'étudiants d'extrême droite essaye de se suicider juste après cet acte. Celle à place dans un établissement psychiatrique Specialized. Précide Franquet Nicolas Sarkozy et son secrétaire général Claude à pied du palais de l'Élysée présidentiel, le 6 février 2008, à Paris, pour se rendre au ministère de l'Intérieur pour assister à une cérémonie marquant le 10e anniversaire du préfet de Corse, Getty Images en décembre 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui a connu ses frayeurs. 25 ans attendent de introduire dans le palais présidentiel avant être plaqué au sol par les gardes. La fouille du suspect a permis de découvrir un couteau et une arme de type taser qui permet de tirer des fléchettes électriques à haute tension. Au moment des faits, Nicolas Sarkozy recevait au palais présidentiel le premier ministre du Monténégro, Milo Djukanovic. Un précide franquais assassine Marie-François Sadi Carnot à Oxide à la magistrature suprême en décembre 1887. Malheureusement pour lui, son mandat est déroule dans un contexte marqué par les nombreux attentats anarchistes et la crise économique qui frappait le pays. Portrait du précide Sadi Carnot. Source: Getty Images. Sadi Carnot avait refusé de gracier les anarchistes condamnés à mort. Ceci lui a valu une haine tenace de la part de ce mouvement.
24 juin 1894, alors que, il rentrait un banquet au palais du commerce, il était assis à elle, arrière une voiture décapotable basse. Assassinat du précide Franquet Sadi Carnot le 2 juillet 1894, par un anarchiste italien. Source: Getty Images 100, est alors que, un individu, San Geronimo, va surgir et le poignarder mortellement. Vous pouvez aussi lire, Jean-Pierre Coff rentre plus tôt, il a vu sa femme, qui avait avorté dans la salle de bain. Abonnez-vous à mon mame sur Apple News.